travers le monde. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous nous remettons entre tes mains, utilise-nous comme de simples instruments afin de communiquer ta sagesse infiniment variée à ton peuple. Commence, chemine et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre semaine pascale. Je reviens encore aujourd'hui pour partager avec vous quelque chose que le Seigneur a mis dans nos cœurs et entrer à la mort et à la résurrection de Jésus. Vous savez que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et lorsque nous parlons de la croix, la mort sur la croix, nous voulons parler de la mort sacrificielle de Jésus-Christ, mais aussi de tous les acquis que nous les chrétiens nous avons au travers de cette mort. Ainsi, aujourd'hui nous allons parler sur les bénéfices de la croix de Jésus-Christ pour les croyants. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jésus-Christ mourit-il sur la croix? Et qu'avons-nous gagné avec une telle mort? Dieu ne fait rien au hasard. Au travers de la parole de Dieu, nous allons comprendre les raisons ou ce que nous avons gagné, nous les croyants, par cette mort de Jésus-Christ sur la croix. Alors, il y en a plusieurs bénéfices, mais aujourd'hui je vais serrer ces bénéfices en 5 points. Il y en a plusieurs, bien sûr, mais moi je vais me limiter à 5. Premièrement, premier bénéfice que tu dois savoir, toi chrétien, c'est que tu as gagné par le fait que Jésus-Christ soit mort sur la croix de Golgotha. La première des choses, nous allons lire Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6. Ésaïe 53, 4 à 6, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la croix de Jésus-Christ, il s'est passé beaucoup de choses. Et de ces choses-là, nous avons trouvé un avantage de bénéfice. Le premier bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous devons savoir que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a porté nos souffrances et notre douleur. Toutes les souffrances que tu devais subir, toutes les souffrances que toi tu devais avoir, tu devais porter pour tes péchés, toutes les douleurs que les péchés devaient nous causer, surtout dans l'éternité, surtout après la mort, y compris même les douleurs du péché dans les siècles présents, Jésus-Christ l'a porté. N'eût été la croix, sans la mort sur la croix, Jésus n'aurait pas pu porter nos péchés. Dans le plan de Dieu, il a fallu qu'il meure sur la croix. Parce que cette mort sur la croix est un avantage pour nous. Il a porté nos péchés, il a porté notre souffrance, il a porté nos douleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nos souffrances, nos douleurs constituent le châtiment du péché. Le châtiment du péché que nous devions mériter. Le châtiment du péché que nous devions subir. Jésus-Christ est sur la croix, il l'a porté. Et la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que les coupables des péchés devant Dieu devaient être châtiés, devaient être punis. Au lieu que toi et moi nous soyons punis, au lieu que chacun d'entre nous passe à la croix, au lieu que chacun d'entre nous soit séparé éternellement avec Dieu, voilà que Jésus-Christ est sur la croix. Il a subi le châtiment à ta place, ce qui mettait une inimitié entre toi et Dieu, entre moi et Dieu, entre les hommes et Dieu. Ce qui nous mettait en guerre, c'était le péché.
Nous étions devenus comme des ennemis avec Dieu suite à nos péchés. Mais Jésus-Christ a été châtié à notre place. Dieu a vidé toute la colère qu'il avait sur nous. Toute la colère de Dieu suite à nos péchés, a été apaisée, a été déversée sur Jésus de telle sorte que Dieu n'est plus fâché contre toi. Dieu n'est plus fâché contre moi. Quel que soit ce que j'avais fait, quel que soit ce que tu avais fait. Tu n'es plus en guerre avec Dieu. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, cela veut dire que tu n'es plus en guerre contre Dieu. Dieu n'est plus fâché contre toi. Dieu a déversé toute la colère qu'il avait sur Jésus. Voilà pourquoi nous avons la paix avec Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vidé la colère de Dieu. La colère de Dieu a été vidée, a été déposée sur Jésus. Ainsi, bien-aimé, toi et moi, il apporte nos souffrances, il apporte nos douleurs. Le châtiment qui nous avait été réservé est tombé sur lui. Ainsi, toi et moi, à cause de la croix, à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix, nous sommes en paix avec Dieu. Je peux appeler Dieu mon papa, tu peux appeler Dieu ton père, Dieu peut m'appeler mon fils. Et bien aimé, nous ne sommes plus en guerre, mais nous sommes réconciliés à cause de la croix, à cause de Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus-Christ, sur la croix, n'était pas devenu pécheur, mais il est devenu péché. Il est devenu l'incarnation même du péché, de telle sorte que de tous les péchés qui existent dans le monde de ces jours-là, ont été, Jésus-Christ l'a porté jusqu'à se confondre avec les péchés. Et c'est ce qui a fait que Dieu l'a sévèrement frappé, l'a sévèrement châtié. Et tout ça, c'est à cause de toi. Tout ça, c'est à cause de moi. Oh, la providence de Dieu pour notre salut. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est devenu péché. Dieu l'a fait pécher pour te sauver. Parce que Dieu voulait châtier tous les péchés où qu'ils se trouvent. Et voilà pourquoi tous les péchés avaient été rassemblés en Jésus-Christ ce jour-là sur la croix. Ne l'oubliez pas. La deuxième chose que nous voulons voir, nous le trouvons dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Voici ce que la Bible dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, ce passage nous donne aussi certains bénéfices que nous avons eus à la croix. Parce qu'il y a eu des choses merveilleuses qui se sont passées sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord la Bible dit, la première des choses que nous devons retenir, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte. L'acte a été effacé. Donc c'est comme si le diable est en train de jouer le rôle du ministère public dans un procès pénal. Il vient pour soutenir l'accusation. Et il a dans sa farde toutes les pièces voulues pour soutenir l'accusation. Évidemment, les mêmes pièces qu'il a aussi communiqué, déposé dans les dossiers au tribunal, devant le juge pénal, mais lui, là, il a aussi ces pièces. Mais la Bible dit, il a effacé. Donc je m'imagine dans un procès pénal, le ministère public s'élève, où Jésus est notre avocat. Le ministère public s'élève avec son dossier pour soutenir l'accusation afin que les chrétiens, afin que toi et moi, nous soyons condamnés pour toujours en enfer. Mais la Bible, le ministère public, le diable ne savait pas que Jésus-Christ a déjà effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé, je suis venu te dire, lorsque le ministère public s'élève, il ouvre la farde, il voit tous les papiers, toutes les pièces qu'il avait, elles sont restées des feuilles vierges. Parce que le sang de Jésus, alléluia, a purifié. Le sang de Jésus a effacé toutes les preuves qu'avait le diable, toutes les preuves écrites qu'avait le diable pour soutenir l'accusation contre toi et moi, afin que nous allons en enfer. Mais Jésus-Christ sur la croix a effacé
Oh, je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, les diables, les ordonnances que les diables, les dossiers que les diables a entre tes mains pour soutenir l'accusation contre toi, ces dossiers-là est resté vide. Pourquoi? Parce que Jésus, par son sang, a effacé toutes les preuves de Satan ne sont des preuves que dans son imagination, mais parce que l'œuvre de Jésus a déjà purifié, a déjà effacé. Il n'a que des papiers vierges. Lui, il pense qu'il y a des écrits, mais je suis venu te dire que Jésus sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient devant les diables, devant Dieu. Dans les tribunaux de Dieu, le diable n'aura rien à te condamner. Une action qui était visible et une action qui était invisible. Mais souvent, les gens, les Romains, les Juifs ne voyaient que l'action visible. Mais nous, par la révélation du Saint-Esprit, nous décelons ce qui était invisible, mais le plus important aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui était visible? Ce qui était visible, c'est que les soldats romains ont crucifié Jésus et il est mort. C'est ce qui est visible. Les soldats romains ont crucifié Jésus et Jésus-Christ est mort. Mais sur le plan spirituel, lorsque les soldats romains crucifiaient Jésus, mais sur le plan spirituel, Jésus était en train aussi de clouer l'acte, il était en train de détruire en le clouant à la croix l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a détruit, il a cloué cela. Lorsque les soldats le clouaient physiquement, lui aussi au même moment, il était en train de clouer, de détruire en le clouant à la croix les actes. Il a détruit. Ce qui veut dire, Dieu ne peut plus te condamner pour le péché commis, parce que Jésus-Christ a détruit cela. Évidemment, tu dois avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, cela ne peut pas être une réalité dans ta vie. Cela n'est vrai que pour une personne qui s'en est appropriée, en recevant Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, sur la croix de Golgotha, selon ce passage que nous venons de lire, la Bible dit, Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations et les autorités. Lorsqu'on parle de domination et les autorités ici, il s'agit de puissance démoniaque, de puissance satanique. Qu'a fait Jésus sur la croix? Sur la croix, pendant qu'on était en train de crucifier Jésus, sur le plan spirituel, Jésus était en train de les dépouiller, de les déposséder de leurs armes. Jésus était en train de les désarmer. Toutes les armes auxquelles les diables se confiaient, ce qui faisait sa force, la Bible dit que sur la croix de Golgotha, alléluia, pendant qu'on le crucifiait, sur le plan spirituel, Jésus était en train de désarmer les dominations, de désarmer les autorités. Jésus était en train de les dépouiller de leur force. Toutes les armes auxquelles ils se confiaient, ils l'ont perdu. Jésus les a dépouillées. Bien-aimé, le diable est dépouillé. Les esprits maléfiques sont dépouillés. Je ne comprends pas, il y a beaucoup d'entre nous, certainement, par ignorance, qui leur donne beaucoup de pouvoir, qui leur donne beaucoup de force, qui pensent qu'ils sont encore forts. Mais je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que sur la croix, Jésus l'a dépouillé. Moi, je suis venu, non pas avant la croix, moi, je suis venu après la croix. L'Église n'a pas commencé à exister avant la croix. L'Église de Jésus-Christ a existé après la croix. De ce qui veut dire, alléluia, que l'Église de Jésus-Christ a été bâtie, a commencé après que Jésus-Christ ait désarmé les diables, ait désarmé les dominations, et désarmer les autorités. Il les a dépouillés de toutes leurs forces. Alléluia. L'Église est supérieure aux démons. Les chrétiens sont supérieurs à la puissance démoniaque. Parce que nous sommes venus après que Jésus ait dépouillé les diables. Oh, que les diables ne te trompent pas. Je ne sous-estime pas le diable, mais je ne peux pas avoir peur de lui à cause de l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Il a dépouillé les diables. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Pourquoi tu as encore peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi? N'aie pas peur. Alléluia. Sur la croix, la Bible dit, Jésus a triomphé. Il a triomphé.
des puissances sataniques. Il n'a pas vaincu, mais il a triomphé. Triompher, c'est vaincre avec éclat. Vaincre avec... Jésus a triomphé. C'est un triomphe. Et ce triomphe-là est un acquis, est un bénéfice pour nous. Troisièmement, nous irons dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, les versets 13 à 14. Galates chapitre 3, versets 13 à 14, je lis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Bien-aimés, il y a deux choses que la Bible nous dit ici. Premièrement, Jésus-Christ, en allant sur la croix, il avait une mission, une autre mission. La mission était de nous racheter de la malédiction de la loi. De quelle loi s'agit-il? De la loi de Dieu, de la parole de Dieu, la loi de Dieu. Jésus-Christ est parti à la croix pour nous arracher, nous délivrer de la malédiction, nous racheter de la malédiction de la loi de Dieu. Écoutez, nous savons qu'il y a plusieurs lois. Il y a des lois qui émanent du Parlement, des assemblées provinciales, des assemblées locales. Il y a des décisions des autorités, mais il y a toujours une hiérarchisation des lois. La force d'une loi dépend de l'autorité qu'il a émise. Donc, ce qui veut dire, même dans le monde, il y a une hiérarchisation des lois. Mais si nous prenons la loi de Dieu, la hiérarchisation de la loi, la loi de Dieu est au-dessus de toutes les lois que nous trouvons sur la terre. Alors, Jésus-Christ, si l'œuvre de Jésus, si la croix consistait à nous racheter de la malédiction de la loi la plus forte, de l'autorité spirituelle la plus élevée qui est Dieu, ce qui veut dire que la croix, par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ nous a racheté de toutes les autres malédictions inférieures à la malédiction que nous avons eue, que les hommes ont eue, pour n'avoir pas observé la loi de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Je ne sais pas la loi de ta famille, la loi de ta coutume, la loi de l'imitation. Je suis venu te dire, Jésus-Christ, si il nous a racheté de la malédiction de la loi la plus élevée que la loi de Dieu, à combien plus forte raison son œuvre ne va-t-il pas nous délivrer de la malédiction de la loi de nos familles, de nos coutumes? Je ne sais pas de qui que ce soit. Tu n'es pas sous la malédiction. Tu seras sous la malédiction si toi-même tu le crois. Tu seras sous la malédiction de ta famille si tu crois. Mais moi, je suis venu te dire que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi de Dieu, parce que le sacrifice de Jésus-Christ a été puissant pour nous enlever, pour nous racheter de la malédiction de la loi de Dieu. Cela veut dire, la loi de, un peu plus, un peu moins en sciences politiques, cela veut dire que Jésus-Christ, le sacrifice de Christ sur la croix, ou bien la croix de Jésus, a été aussi capable de te délivrer, de te racheter de toutes les lois de ta famille. Crois à cette parole et ça sera le début de ta délivrance, si pas ta délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que maudit est quiconque est pendu à la croix. Pour porter la malédiction des hommes, il fallait être sur la croix. Or, Jésus-Christ n'a rien fait pour qu'il aille sur la croix.
Il n'a rien fait. Mais s'il est allé sur la croix et qu'il a porté la malédiction et qu'il était appelé maudit, il était maudit pour qui? Pas pour lui, parce que lui n'a rien fait pour mériter la malédiction. Il a porté notre malédiction. Donc si Jésus n'était pas parti sur la croix, il n'aurait pas porté nos malédictions. Alléluia. Je suis venu te dire que parce que Jésus était sur la croix, aucune malédiction n'a le pouvoir sur toi. Même si les gens t'envoient une malédiction, cette malédiction ne pourra pas te toucher parce qu'il y a une croix qui est réservée à recevoir toute la malédiction afin que toi, tu sois libre. Toi, tu sois dans la bénédiction. Alléluia. Et la Bible dit, il y a des conséquences de ces bénéfices ici. La Bible dit, je lis, afin que la bénédiction de Jésus est parti sur la croix, il a enlevé notre malédiction de la loi. Pourquoi? Afin que, pour quelle finalité? La finalité était que la bénédiction d'Abraham est pour les païens que nous sommes, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas de la postérité biologique d'Abraham, nous puissions être connectés, nous puissions devenir bénéficiaires de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous les païens, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas de la postérité biologique d'Abraham, nous sommes de la postérité spirituelle d'Abraham, non pas biologique. Mais Jésus-Christ, par la croix, nous a greffés à la bénédiction d'Abraham. Il nous a greffés à la bénédiction d'Abraham. Je suis venu te dire, à cause de la croix, toutes les bénédictions que Dieu avait promises à Abraham deviennent aussi tes bénédictions. Tu peux en bénéficier. Dieu, dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3, lors de la vocation d'Abraham, lors de l'appel d'Abraham, Dieu a donné à Abraham 6 bénédictions. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. C'est une bénédiction, bien-aimé. La grandeur est devant toi. Deuxièmement, il a dit, je te bénirai. Dieu promet qu'il te bénira comme il avait promis à Abraham la bénédiction. Toi aussi, tu seras l'objet, le sujet de bénédiction de Dieu. Troisièmement, il a dit, je rendrai ton nom grand. Comme Dieu a rendu le nom d'Abraham grand, Dieu veut aussi rendre ton nom grand. Quatrièmement, il a dit, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Bien-aimé, une source ne s'approuve. Une source est là pour donner l'eau à d'autres personnes, non pas à elle-même. Je suis venu te dire, Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui sont auprès, comme tous ceux qui sont au loin. Dieu est capable de faire de toi une source de bénédiction et il veut le faire. Et cinquièmement, il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Bien-aimé, tu deviens une personne référente. Si quelqu'un te bénit, Dieu va le bénir. Sixièmement, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Si quelqu'un te maudit, Dieu le maudira. Ce n'est pas à toi de maudire, mais c'est Dieu qui va le maudire. Ce n'est pas à toi de bénir, mais c'est Dieu qui va le bénir. Oh, laisse-moi te dire, c'est à cause de la croix, c'est à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix que ces 6 bénédictions que Dieu a données à Abraham peut devenir une réalité. Si Jésus est passé à la croix, c'était pour te connecter, toi qui n'étais pas de la postérité physique d'Abraham, de la postérité biologique d'Abraham. Jésus, par la croix, t'a greffé, t'a connecté à cette bénédiction d'Abraham, afin que tu puisses vivre ça. C'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mettre au loin la croix. Le christianisme doit recentrer la croix de Jésus-Christ. Et puis, enfin, la Bible dit, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Bien-aimé, c'est sans la croix, nous n'allons pas recevoir la promesse, le Saint-Esprit par la foi. Si le Saint-Esprit, nous pouvons le recevoir par la foi, c'est à cause de la croix. Quatrièmement, nous trouvons ça dans Ésaïe 53. Nous rentrons encore dans Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5, qui dit la Bible. Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Bien-aimé, le quatrième bénéfice, c'est la guérison. Bien-aimé, c'est sur la croix
que la provision de la guérison nous a été donnée. Jésus-Christ a été meurtri. Jésus-Christ a été blessé. Pourquoi? Chaque blessure de Jésus-Christ est une provision de guérison à toutes sortes de maladies. Maladies physiques, maladies mentales, maladies psychosomatiques, maladies d'origine démoniaque. Tout ce qui s'appelle maladie futile, le coronavirus, c'est une maladie. Bien aimé, la Bible dit, c'est sur la croix que la guérison a été rendue possible. Nous pouvons les recevoir par la foi. Bien aimé dans le Seigneur, la guérison a été déposée. Il y a eu une provision de guérison à partir de la croix, à partir des meurtrissures de Jésus qui nous a donner une provision de guérison. La guérison est possible de toutes les maladies. Et si tu es malade, croyez et réclame la guérison à partir des meurtrissures de Jésus. Et je te déclare guéri, guéri, guéri au nom de Jésus. Et pour terminer, la cinquième chose, c'est que sur la croix, il y a eu quelque chose. Jésus, le nom de Jésus est devenu puissant, est devenu un nom de référence à partir de la croix. J'aimerais lire avec vous ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, oui, nous allons, Philippiens chapitre 2, ok, le verset 8 à 11, je lis, Philippiens 2, 8 à 11, la Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Bien aimé, selon ces passages, quelque chose se passa sur la croix. La Bible dit, il se renda obéissant. Il se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est l'obéissance. C'est parce que Jésus a accepté d'être humilié. Il a accepté de mourir sur la croix. Cette obéissance-là, Dieu a regardé cette obéissance et puis Dieu a dit non, 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 non. À cause de cette obéissance, il a accepté de mourir sur la croix. À cause de cette obéissance, Dieu a donné a élevé le nom de Jésus. Il a rendu le nom de Jésus puissant. La Bible dit, il a élevé son nom au-dessus de tous les noms. Il a donné la puissance au nom de Jésus, de telle enseigne que tout genou fléchit, c'est-à-dire son nom est mis au-dessus de tous les noms. Quand on dit tout genou fléchit, c'est-à-dire toute domination, toute autorité, toute personne, toute puissance, c'est tout nom. Toute personne devait se soumettre à l'autorité du nom de Jésus. Bien-aimé, sans la croix, le nom de Jésus ne serait pas aussi puissant. Sans la croix, le nom de Jésus n'aurait pas cette notoriété qu'il a aujourd'hui. Sans la croix, nous n'allons pas utiliser le nom de Jésus que nous utilisons aujourd'hui. Parce qu'avec ce nom, nous chassons les démons. Avec le nom de Jésus, nous guérissons les malades. Avec le nom de Jésus, nous parlons en langue. Avec le nom de Jésus-Christ, le ciel est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la croix, le nom de Jésus n'aurait pas aussi la puissance qu'il a aujourd'hui. C'est à cause de la croix. C'est à cause de son obéissance. Bien aimé, je suis venu te dire une chose. Si tu es aussi obéissant, l'obéissance élève. Si le nom de Jésus-Christ a été élevé, c'était à cause de l'obéissance parfaite à Dieu. Si toi aussi tu es obéissant, Dieu va élever ton nom. Dieu va t'élever comme il le voudra. Mais ce qui est vrai, il va t'élever. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire une chose, bien aimé, que sur la croix, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et toutes ces choses-là, ce sont les bénéfices pour toi, pour moi, pour l'église de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, soyons attachés au Seigneur, comprenons la valeur de la croix, mettons la croix au centre de notre ministère, au centre de notre vie chrétienne et au centre de notre église, et nous verrons ce que Dieu sera capable de faire. Que Dieu...